Bon, qu'on soit d'accord, à part tourner une poignée et faire des ronds sur un circuit, ils font pas grand chose les pilotes MotoGP. Ça, c'est ce que j'aurais dit si j'y connaissais rien du tout au sport, parce qu'une MotoGP ça se pilote pas aussi facilement qu'on le pense. Déjà, la majorité des commandes se trouvent évidemment sur le guidon. La base sur une MotoGP, c'est sa poignée de gaz à droite, avec le levier de frein avant juste devant. On y trouve aussi un petit bouton qui s'appelle le kill switch, qui lui permet d'éteindre complètement la moto, que ce soit l'électronique et le moteur. Sur la poignée gauche, on trouve d'abord le levier d'embrayage, utilisé quasiment uniquement pendant le départ. Comme la main droite est déjà bien occupée à gérer l'accélération et le frein avant, c'est logiquement sur la gauche qu'on trouve la plupart des petits boutons qui servent au réglage électronique. Le traction control qui stabilise la moto à l'accélération, la gestion de frein moteur et les différents mappings, le launch control, un petit système qui combine puissance, stabilité et contrôle pour un départ parfait, ou encore le pit limiter qui limite la vitesse des motos dans la pit lane. C'est un peu comme le limiteur de vitesse de ta petite C2 préférée. On trouve aussi une petite molette qui permet d'ajuster la pression du levier de frein pour la rendre plus ou moins tendue, ainsi que le fameux système d'activation du Right Eye Device avec une pression au pouce qui abaisse la moto à la réaccélération. C'est aussi à cet endroit qu'on trouve le frein arrière, soit sous forme de levier ou de pression au pouce parfois, soit normalement au pied droit, un petit peu comme le sélecteur de vitesse. Le sélecteur de vitesse d'ailleurs se trouve au pied gauche, et d'ailleurs petite particularité du MotoGP, la boîte est inversée. Là où sur une moto de série t'appuies pour rétrograder, en MotoGP t'appuies pour passer les vitesses. Au final les pilotes MotoGP c'est un petit peu comme des pilotes de chasse, à tel point que Maverick Viñales s'est carrément renommé Top Gun.